C'est un travail de longue haleine porté par les panélistes ici présents qui a été restitué le 1er juillet 2022 au Musée national lors d'une conférence de presse. Des mois de travail préparatoire relatifs à l'ouverture du Trade Center de promotion des produits Made in Cameroun aux États-Unis par les communes et mairies du Cameroun qui s'est soldé par un succès. Il faut saluer également l'initiative de l'organisation Africa Femmes Performance qui a fait un travail de titan au niveau des États-Unis parce qu'à date, cette organisation a pu obtenir des facilités du ministère et nous avons à date un Trade Center qui existe déjà dans la zone de libre-échange, ce qui va permettre de pouvoir exporter ces produits du Cameroun vers les États-Unis. Et c'est tout un écosystème qu'on est en train de mettre en place. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence pour interpeller tous les pouvoirs publics. La chance qu'on a, c'est qu'on a déjà le soutien de l'État du Cameroun par le truchement du Mine Mesa. Vous l'avez vu représenter à cette conférence-là. Et cet écosystème va nécessiter l'implication de tous ces acteurs-là, c'est-à-dire que le gouvernement, les organisations, les mairies, les partenaires privés également, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de partenaires privés qui font déjà un travail magnifique. L'association Africa Femmes Performantes met un point d'honneur sur le potentiel au féminin avec des objectifs bien définis. 80% des économies d'Afrique subsaharienne sont tenues par les femmes. Donc vous comprenez que la femme, elle est la clé en fait du développement en Afrique, du développement socio-économique en Afrique. Les objectifs justement, c'est que la femme africaine prenne sa place, prenne son rôle au niveau du développement de l'économie en Afrique. La finalité, c'est que les producteurs africains, les producteurs camerounais puissent jouir de leur travail, puissent vivre de leur travail. Nous sommes en train de mettre en place un système qui permettra à ces petits producteurs-là de pouvoir enfin vivre comme on le voit dans les autres pays qui sont développés. Les farmers sont très riches. L'ensemble des travaux s'est fait sur l'économie sociale avec la mise en œuvre d'une formation des mairies au métier de l'économie sociale, sur l'exportation des produits et sur le jumelage des villes. Nous avons aussi eu l'occasion de proposer des jumelages entre les communes. Au niveau de la coopération économique, nous sommes rentrés déjà avec un gros bébé qui est déjà né et qui va grandir. Nous sommes revenus avec un Trade Center qui nous a été gracieusement donné par le ministère par l'État du Maryland à travers le ministère du Commerce du Maryland. Nous avons eu un Trade Center dans cette zone de libre-échange et nous avons aussi eu une liste de produits made in Cameroun qui pourront être installés dans ce Trade Center par lequel nous allons vendre ces produits-là. Et à partir de cette liste, nous rentrons vers nos populations, leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent produire, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre. Ça pourra encourager nos populations à produire plus. Vous savez, quand on sait qu'on peut écouler le produit, on produit plus, on travaille plus. Et sur le plan du jumelage, ils nous ont expliqué clairement qu'ils étaient vraiment contents parce qu'on leur a montré les richesses du Cameroun, richesses sur le plan culturel, richesses sur le plan environnemental, richesses même du travail. Une initiative soutenue par les institutions tutelles du Cameroun. Au niveau institutionnel, ce qu'il faut dire déjà, c'est que le potentiel au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est un potentiel qui est indéniable et qui existe. Et de l'autre côté, nous avons un écosystème qui permet de pouvoir répondre aux exigences qui sont exprimées. La seule chose que nous sommes en train de mettre en marche, c'est structurer tous ces producteurs qui existent déjà dans cet écosystème parce que non structurés, les énergies sont dispersées et on n'a ni visibilité ni lisibilité de l'action qui est menée sur le terrain.
les pouvoirs publics maintenant entendent structurer tous ces efforts dans les différents territoires pour permettre à ce que le travail qui est fait soit lisible et soit visible. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons répondre concrètement à la demande qui nous est présentée en termes de qualité et de quantité. Donc l'écosystème est favorable, le potentiel est disponible, il suffit simplement de l'organiser comme on est en train de le faire avec le mouvement de structuration actuel dans les territoires. Et à la fin, au bout du compte, nous aurons le résultat escompté. Un mode d'exportation des produits alimentaires orienté vers la vente en amont et de production en aval qui sera opérationnel dans les mois à venir.